Des pierres aux formes étranges, objets de légende. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Itinéraire Bretagne consacré aux pierres de la région. Nous sommes ici en pays de l'Argoat, une terre de rivières et de forêts, mais avant tout une terre de pierres, poétique ou mystérieuse. Suivez le guide. C'est un secret qu'on se murmure entre initiés. Ces guides de la Maison du Patrimoine sont les gardiens du temple. Parmi les chênes et les bouleaux de la forêt de Duot repose un monstre de pierre. Pour l'apercevoir, il faut descendre le long de la rivière de Folzou, paradis des loutres à la nuit tombée. Au bout des gorges du Coron, le mastodonte rocheux apparaît, vertigineux. Le granit a été altéré peu à peu, le sable est parti, et puis les blocs se sont accumulés comme ça, les uns sur les autres, comme ceci. Le chaos granitique, un paysage étrange avec une flore unique. Alors ce qu'on voit ici en fait c'est l'hyménophile de Wilson. C'est une petite fougère qu'on va retrouver uniquement dans le chaos rocheux du centre-Bretagne. Très discrète, va pousser uniquement dans les endroits à l'ombre et bien abrité des rayons du soleil. Ces blocs de pierre se sont formés il y a des millions d'années. Ils sont alors encore à l'intérieur de la terre, lorsque peu à peu, l'eau de pluie s'infiltre dans les fissures du granit. Lorsque le granit est en forme de magma, il a une température au départ qui est de plus supérieure à 1000 degrés et il va se refroidir. Et quand il va se refroidir, il va y avoir normalement, puisqu'il va diminuer de volume, il va y avoir des fissures qu'on appelle des diaclases. Elles vont faciliter le passage de l'eau. Là où circule l'eau, ça va partir et ça va en quelque sorte enlever la partie meuble. Et puis ce que l'on va avoir, c'est que ce bloc-là, eh bien, il va quitter son site au début et il va tomber. Une classe verte en terre de pierre. Vous voyez pas les gros blocs de granit là qu'on voit qui sortent de la terre? Et c'est comme ça que les tailleurs de pierre venaient chercher justement des cailloux pour tailler. Si vous voulez venir voir un petit peu. Pour ces enfants du pays de l'Argoat, ces gros cailloux sont un terrain de jeu idéal, propice aux légendes qu'on se transmet de génération en génération. Il y avait un géant, et il avait plein de cailloux dans sa chaussure, et du coup, et après, vu que les cailloux sont tombés, c'est ça. Et peut-être que c'est des graines qui ont fait pousser la pierre. Surnommées pierres volantes dans la région, ces boules ont tout l'air d'être tombées du ciel. Serge le Maléfant connaît le granit de Bretagne jusque dans ses moindres recoins. Pendant 2 ans et demi, ce professeur d'histoire a parcouru 12 000 km à travers la région pour écrire cette saga de la pierre bretonne. Alors Serge le Maléfant, j'ai cru comprendre qu'ici il y avait une légende fameuse autour du diable et de ses rochers, preuve qu'une fois de plus, la pierre est au centre d'identité culturelle ici. La légende veut en effet que le diable soit mort à Burtulette, c'est derrière cette fameuse chapelle de Burtulette, mort de froid en jouant aux boules avec ces boules erratiques qui sont là dans le champ. Et bien qu'il jouait aux boules, le diable a subi les assauts du froid et du vent et donc est mort ici. Alors au-delà de la légende, on touche là à un aspect culturel effectivement du granit, en ce sens que le granit est l'un des marqueurs identitaires de la Bretagne. Tout comme le sont les chapelles, l'ajonc, etc. Le granit fait partie d'une image de la Bretagne. Serge le Maléfant, les contrastes autour de la pierre ici apportaient aussi des vrais contrastes sociaux. Oui, au sens où le massif granitique est relativement plus haut que les massifs environnants et les gens des hauteurs se différenciaient des gens des contrebas, on va dire, Ouérou, Diazo, sur le plan social, parce que sur les massifs granitiques, la terre était généralement plus pauvre, moins fertile, et donc les cellules familiales agricoles avaient une vie plus rude. Et donc du coup, on avait un contraste social marqué entre des familles relativement pauvres sur les hauteurs, des familles plus aisées, on va dire, sur les terrains environnants. Et ces différences sociales, au moins jusque dans les années 60-70,
se sont marqués aussi politiquement. Majoritairement, les gens des hauteurs votaient plutôt à gauche, alors que les gens du massif schisteux, là où les familles étaient un peu plus aisées, votaient plutôt à droite. Bon, merci. Je vous propose maintenant de voir ou revoir un reportage d'archives. Il date de 1992. Roger Giquel arpente la Bretagne de son enfance. De passage en Argoat, il explore les nombreuses fontaines des environs. Ce pays de l'Argoat, c'est le pays de l'eau. L'eau d'abord. Et qui dit eau, dit fontaine. Et je vais en parler avec Jean-Paul Roland, qui a fait, je crois, une exposition là-dessus l'année dernière, sur les fontaines. Hein. Cette année même. Cette année Cette même. année. À Bulat-Pestivien. Oui. Beaucoup de fontaines, donc, sont dans cette région. Oui, je ne m'aventurerai pas à vous donner un chiffre, mais il y a une dame qui l'a fait dans le Finistère, qui en a dénombré pour le Finistère 387. Et la fontaine des Sept Saints à Bulat, que signifie-t-elle? Alors, la fontaine des Sept Saints de Bulat, elle est apparue donc à l'époque des grands pardons et des grands pèlerinages au XIVe siècle. Les Bretons ne pouvant pas aller tous à Jérusalem ou à Saint-Jacques-de-Compostelle, ni faire le Trou-aux-Braises, eh bien, ils se sont fait leur petit pèlerinage. Et c'est donc, ils ont jugé donc utile de faire une fontaine dédiée aux Sept Saints fondateurs de la Bretagne, à Bulat, qui était sur le circuit du Trou-aux-Braises, à savoir entre Tréguier et Saint-Brieuc. Très bien. Ben, je vous remercie infiniment, Jean-Paul Merci, Roland. M. Giquel. C'est la fin de cet épisode d'Itinéraire Bretagne consacré aux pierres de la région. Sachez que si vous voulez vous-même arpenter les nombreux sentiers de randonnée de l'Argoat, la Maison du patrimoine de Locarn saura vous renseigner. Quant à moi, je vous retrouve demain à Erdeven pour percer les mystères des mégalithes. Bonne soirée!